marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Prions notre Dieu, demandons au Seigneur qu'il soit au milieu de nous, qu'il règne pendant ce moment. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père Jésus-Christ, nous venons encore recommander ce moment que nous voulons passer dans ta présence sous ton contrôle absolu. Seigneur Jésus, sois au milieu de nous selon ta parfaite volonté pour accomplir ce soir, Seigneur, ce que tu veux, Père, s'aimer en nous comme nouveauté pour la gloire de ton nom. Ainsi, Père de gloire, nous nous soumettons corps, âme, esprit, Seigneur, à toi, de sorte que nous soyons tous investis par ton Esprit Saint, Seigneur, et que tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné de nous. Que toute attaque que l'ennemi pourra projeter contre nous soit nulle et sans effet par le règne de ta gloire au milieu de nous. Seigneur, que ton esprit nous donne la capacité de comprendre ce que nous allons partager ce soir pour la gloire et l'honneur de ton nom. Tendre Père, toi qui règnes pour l'éternité, toi qui es la vie, Seigneur, nous te bénissons parce que nul n'est comparable à toi et nul n'est semblable à toi. Que toute la gloire, Jésus, et l'honneur soient ainsi rendus en ton nom parce que tu es vivant. Pour la gloire simplement de ton nom, Jésus, nous disons Amen. Amen. Une question qui avait été posée par le bien-aimé Jean, c'est de savoir, lorsqu'on dit que Jésus est à la droite du Père, ça veut dire quoi? Au juste, ça veut dire quoi? Jésus à la droite du Père. Comme j'avais dit, désormais, dans nos séances, je répondrai aux questions et puis nous allons poursuivre avec l'étude à faire. Ça nous fera du bien. Ça nous fera vraiment du bien. Alors, lorsqu'on dit que Jésus est à la droite du Père, cela évoque une fonction que Jésus doit accomplir, que Jésus accomplit en notre faveur. C'est une fonction que Jésus fait pour notre bénéfice à nous, les humains. Le bénéfice, c'est que lorsqu'il est là, il joue le rôle d'intercesseur pour les chrétiens. Lorsqu'il occupe la place, il est à la droite du Père, il est là pour jouer le rôle d'intercesseur. Encore appelé le rôle d'un avocat. Le rôle d'un avocat pour plaider nos causes auprès du Père. Il plaide pour nous. Il plaide. Voyez-vous, il plaide. C'est pourquoi, si vous prenez Hébreux 8, par exemple, Hébreux 8, le verset 1 jusqu'au verset 2, l'apôtre Paul écrit ceci. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire ce qu'il a dit précédemment, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, c'est-à-dire Jésus, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme.
Voyez-vous? Et si vous continuez, vous allez voir que Hébreu nous dresse un tableau comparatif de ce que faisaient les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance en apportant tout ce qu'ils voulaient apporter. Hébreu dit que, en un mot, les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament jouaient le rôle de médiateur entre le peuple de Dieu et Dieu. Donc c'est lui qui se présentait devant la face de Dieu au fin d'intercéder pour Dieu. Plutôt d'intercéder pour les humains, intercéder devant Dieu en faveur des humains. C'est-à-dire que nous sommes. Donc il devient notre intercesseur. Donc là, il est là intercesseur dans sa fonction de agneau de Dieu. Voyez-vous? Dans la fonction de agneau de Dieu. Il est à côté, à la droite du Père, pour jouer le rôle de l'agneau de Dieu, qui nous est défini encore dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1. 1 Jean chapitre 2, le verset 1, l'apôtre Jean écrit, il dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Voyez-vous? Et le rôle de Jésus là, il est là pour plaider, c'est-à-dire, commençons par les problèmes de nos péchés. Il est là, il plaide. En ce qui concerne les péchés, il plaide pour nous. Pour dire, ah, tel a péché, tel chrétien a péché. Pendant que ici, toi sur la terre, tu te confesses. Tu te mets à confesser tes péchés pour que le pardon de Dieu te soit accordé. Jésus là-bas au ciel te représente pour dire à Dieu, oui, non, faut le pardonner. Non, Père, à cause de ce que j'ai fait pour toi sur la croix, à cause de mon sang, en tout cas, mon sang a été versé pour pallier à ces genres de situations. Donc, Père, vraiment, il a péché, c'est vrai, comme il a demandé pardon, donc, il s'est soumis à mes exigences, à mes lois. En tout cas, il mérite. Voilà ce que fait Jésus là-bas. Il est là, il intercède, il plaide pour nous devant le Père. C'est pourquoi on dit qu'il est à la droite du Père en tant qu'intercesseur. Voyez-vous? Rappelons-nous un seul instant, dans l'ancien temps, bon, jusqu'à aujourd'hui ça existe peut-être, je ne sais pas. Vraiment Karine et le pasteur Yves sont bien placés pour nous expliquer ça, si ça existe encore. Dans les royautés, il y a le roi et il y a quelqu'un qui était là à côté, à la droite du roi, qu'on appelait la main du roi. Bon, je ne sais pas si en Angleterre il y en a encore, ou si en Allemagne il y en a encore, ou si en Belgique aussi il y en a encore, je ne sais pas, par rapport aux royautés qui sont là-bas. Donc on les appelait la main ou la main, tout ce qui était qu'une seule personne, la main du roi. Voyez-vous? Cette personne, on appelait la main du roi. Dans la royauté, c'est la personne aujourd'hui qui prend la place d'aujourd'hui de ce que nous appelons par le premier ministre du royaume. Moi, j'ai dit, je ne sais pas si la fonction là existe toujours. Voyez-vous? Donc, la main du roi, cette personne-là, donc après le roi, venait cette personne-là. Donc, la reine même, la reine venait après la main du roi. Donc, la main du roi était à considérer et nommée et appelée le bras droit du roi. Donc, il était le bras droit du roi. Tout ce que le roi devrait faire, le roi lui demandait conseil. Bon, voilà, il y a telle situation ici. Bon, quelle est l'idée, quel est le conseil que tu peux me donner par rapport à sa résolution? Voyez-vous? Et le lui donnait avant même que le roi puisse rassembler les autres conseillers du royaume. C'est d'abord lui. Donc il est comme le conseiller intime du roi. Il est comme le confident spécial du roi.
Donc s'il dit roi, non, moi je trouve, même si tout le royaume a pris une décision commune, la main du roi, s'il dit, il convainc le roi est capable de changer ses décisions. Donc, la main du roi est l'unique personne dans le royaume qui avait le pouvoir de changer ou de modifier les décisions du roi. C'est lui. Même la reine peut ou pas. Mais lui, en tout cas, peu importe la tension du roi, si lui l'apparaît, il dit non, mon roi, il essaye un peu de convaincre le roi le coûtait plus que tout le monde dans le royaume. Voyez-vous? Et Jésus aussi est la main du roi, c'est-à-dire la main de Dieu. C'est pourquoi, dans certains passages de la Bible, surtout dans les psaumes et dans les livres des prophètes, Jésus est appelé le bras droit de Dieu. Ou encore, si vous avez souvent l'habitude de lire ces passages, on dit que Dieu dit, j'ai sauvé Israël par ma main droite. Non, j'ai fait ceci, c'est ma main droite qui m'a aidé. Mais il parle de sa main droite, mais pourquoi Dieu ne parle pas de sa main gauche? Parce que le roi n'a jamais eu de main gauche, non. Il n'a que la main du roi. La main du roi, c'est seulement la personne qui porte le nom droite. Donc, il n'y a pas de gauche. Voyez-vous? C'est pas que, non, à droite, le roi a une personne qu'il appelle la main du roi, et à gauche aussi, il y a une autre personne. Non. Non. Donc, il n'y a que cette personne-là. Donc, en ce qui concerne la puissance ou les décisions royales, il n'y a que le roi. Et si le roi s'absente, ce n'est pas la reine qui décide. Non. C'est le roi laisse toujours le privilège des décisions à son homme de main. C'est pourquoi vous allez voir Joseph en Égypte, ce qui s'est passé entre Joseph et Pharaon. Joseph, lorsqu'il sera élevé, il sera deuxième personnalité après Pharaon. Mais pourtant, Pharaon avait des femmes, bon, avait sa femme. Mais Pharaon dit non. Moi, après moi, la première personnalité en Égypte, c'est moi. Après moi vient mon homme de main, Joseph. Et pour montrer ce transfert de pouvoir, Pharaon a enlevé sa bague et a donné à Joseph. Signe de cette alliance-là. Et l'homme de la main du roi, lui aussi, on lui donne la bague. Le roi lui donne sa bague. Et la bague-là montre à tous les gens du royaume que lui, il est le mandaté du roi. Donc, il est le représentant légal du roi. Et c'est la même chose avec Jésus. Donc, lorsque Jésus est à droite, il est l'agneau de Dieu, il est l'avocat, il est l'intercesseur, il est le conseiller de Dieu, il est la force de Dieu. Donc, il occupe cette position-là devant le Seigneur. Alors, on dit souvent que Jésus est à la droite, assis. Vous allez voir que la plupart des versets bibliques parlent toujours de la posture assis. Il est assis. Attention. Une fois aussi, on a parlé lorsqu'il était debout. Dans Acte 17, plutôt, Acte des Apôtres 7, la Bible a dit quelque chose là-bas. La Bible dit que pendant que Étienne, je crois Acte 7, les derniers versets, je crois à partir du verset 55 jusqu'à 60, je pense. Pendant que Étienne était en train de mourir, lapidé par les gens que c'est lui qui va devenir l'apôtre Paul avait commissionné pour tuer Étienne. Pendant qu'on était en train de le lancer des pierres, de le tuer par lapidation, la Bible nous dit que Étienne, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que les cieux vont s'ouvrir. Et lorsque les cieux vont s'ouvrir, il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Et cette fois-ci, Étienne ne le voit pas assis. Il le voit debout. Attention, lorsque la main du roi est debout, ça a une signification. Lorsqu'il est assis, ça a une signification. Lorsqu'il est assis, ça veut dire qu'il intercède. Il vient pour apaiser la colère du roi. Il apaise la colère du roi. Mais, lorsque Jésus est debout, l'homme du roi est debout, il s'est levé. Ça veut dire, cette fois-ci, ce n'est pas pour apaiser la colère, mais c'est pour libérer la colère du roi.
Et parce que Étienne veut mourir, il se lève et Étienne le voit, le voyant, Étienne lui dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il se lève, il reçoit l'esprit d'Étienne. Comme pour dire au roi, à Dieu, Seigneur, il faut punir les gens qui ont commis ça. Il faut les punir. Voyez-vous? Ainsi, le jour où le commoditeur de ce crime, l'apôtre Paul, hier appelé Saul, vous connaissez l'histoire. Dans acte 9, je pense. Lorsque il continuait dans cette mission de tuer les chrétiens, il va rencontrer Jésus. Et Jésus lui a dit la même phrase. Pourquoi tu me persécutes? Il dit, si tu continues, tu ne pourras pas résister contre les aiguillons de la mort, qui sont devant toi que tu ne les voyais pas. Donc la décision déjà pour l'élimination de Paul était déjà décidée dans le ciel. Donc, si Jésus s'était permis, depuis que Paul avait commencé avec sa criminalité contre les chrétiens, Jésus ne parlait pas, il le regardait. Mais la mort d'Étienne a poussé Jésus d'agir, comme pour dire la coupe de péché de Paul avait débordé. Donc Dieu devait frapper. Voilà pourquoi Jésus, pour gagner Paul, alors il profite, il apparaît lui-même. Il apparaît lui-même. Pourtant, lorsqu'on a arrêté Pierre, Jésus va apparaître. Lorsqu'on tuait Jacques, où était Jésus? Pourquoi il n'a pas apparu? Voyez-vous? Il apparaît pour dire à Paul, hein, toi là ta coupe a débordé. Mais attention, voilà l'occasion que je te donne aujourd'hui. Sinon tu ne vas pas résister. Comme pour lui dire, le fait que tu vas rentrer à Damas là, c'est là que tu vas rencontrer ta mort. Les chrétiens vont te tuer. Pas par les pieds, non, ils vont te tuer parce que leurs prières ont été écoutées. Donc si tu rentres, lorsque tu vas t'hasarder à toucher seulement un seul chrétien de Damas, toi tu es mort, tu es mort. Et il s'est converti. Voyez-vous? Donc voilà la signification de ce mot-là. Il joue son rôle. Là, il est agneau de Dieu, il joue son rôle. Voilà pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a encore une dernière question pour que j'entre dans ma prédication de ce soir? Bien, donc